Les 7 ici qui sont ensemble, ce sont les 7 statues sacrées de l'île de Pâques qui ont été érigées sur un point géodésique précis où passait autrefois l'équateur magnétique. Vous apprendrez ça enfin en université. L'équateur magnétique, si vous avez un globe, tenez, il y en a un. Je vais vous montrer, au moins pour une fois, je peux vous montrer quelque chose qu'on n'enseigne pas ailleurs. Vous voyez, voilà l'équateur normal, hein, et vous avez ici l'équateur magnétique. C'est l'ancien axe de rotation de la Terre en réalité. Mais cet équateur varie des fois de 4 à 5 degrés. Et vous remarquerez que toutes les fusées spatiales qui parcourent le monde actuellement ne passent jamais sur l'équateur, mais sur l'équateur magnétique. Elles suivent un champ magnétique terrestre très extraordinaire. Je ne voudrais pas vous parler plus longtemps de l'île de Pâques parce que c'est extrêmement grave, et plus tard on en reparlera d'une autre façon. Mais je vous signale ça, réfléchissez à ce que je vous dis sur le magnétisme terrestre. C'est ainsi que certaines choses importantes sur toute cette ligne du magnétisme terrestre ont été construites dans le monde. Voilà. Je ne pensais pas vous le dire, puis c'est parti. Le vrai nom indigène, car je ne vois pas pourquoi j'appellerais la Suisse d'un autre nom, c'est le nom que vous avez donné, donc je le respecte. Eh bien, le vrai nom est Mata Kitrani, ce qui veut dire en langue indigène, Mata, ça veut dire les yeux, Kite, ça veut dire regarde, et Grangi, Rani, si vous voulez en phonétique française, ça veut dire le ciel. Je trouve que c'est beaucoup plus beau parce que nommer son pays, le pays des yeux qui regardent le ciel, ça a quand même une autre poésie que de l'appeler l'île de Pâques. Enfin, sur tous les livres officiels, c'est l'île de Pâques. Alors, il faudra attendre longtemps pour qu'on mette les vrais noms. Voilà. Véritable explorateur, il a passé beaucoup de temps avec des tribus, notamment en Amazonie, pour gagner leur confiance et être digne de recevoir la tradition orale. On a remarqué que la plus grande partie des divinités de l'île de Pâques, c'est des hommes ou des femmes oiseaux. Alors, quelle est leur signification exacte? Ce ne sont pas les hommes oiseaux ne sont pas sur les statues, ce ne sont pas les statues, ils sont gravés sur les rochers. Alors là, écoutez, je voudrais beaucoup vous répondre, mais je ne pense pas que sur une émission qui va, si vous voulez, partout, je veux aller si loin parce que c'est très très grave. Vous pouvez prendre le nom homme oiseau sur 2 sens. Hein. Vous pouvez en faire soit une phase mythique des choses, soit une réalité. Je puis simplement vous dire que le culte de l'homme oiseau peut être pris poétiquement. On peut dire, bon ben, l'homme s'incarne à l'oiseau. Vous savez, par exemple, dans la religion catholique, si vous connaissez cette religion, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'âme de l'homme s'incarne dans l'oiseau, la colombe. Bon. Disons, pour simplifier les choses, que ces hommes à l'autre bout du monde avaient un culte très pur de la réincarnation de la vie humaine par l'oiseau, c'est-à-dire vers le ciel. Maintenant, il y a une autre explication qui est beaucoup plus grave et sur laquelle je ne veux pas m'étendre parce que on vit encore dans un monde où certaines choses ne doivent pas être dites, tout au moins on vous le reproche après. Disons qu'il y a peut-être eu autre chose qui a motivé aux gens de l'île de Pâques, c'est notamment dans leur légende, qui pensent qu'il y a des hommes qui volent dans l'espace. Ceci est la légende ancienne de l'île de Pâques, la véritable.